Bonjour, je suis Vanille Praliné. Donc aujourd'hui dans l'émission Gossip Choco, on parlera de l'événement Urban Show avec Hashan. Comment vas-tu, Hashan? Ça va, on tient. Ça aurait pu aller mieux, mais ça va. Oh, qu'est-ce qui va pas? Genre, je suis médecin. Non, on est un petit peu débordé, mais on s'attelle à la tâche pour la suite. Ok. Ça fait combien d'années que tu fais ça? L'Urban Show. Pas spécialement. On va commencer déjà par. Je pense que c'est pas le seul événement que je participe. Non, je suis obligé de parler de lui. C'est mon frère, mon fidèle ami, Rudy Téchec, qui m'a tiré par la main dans cet univers-là, et ça doit faire maintenant bien. Période Covid, ça doit faire 5 ans, je pense, que je suis dedans, plus ou moins discrètement avec lui, mais voilà. Là où il y a Rudy, il y a moi, là où il y a moi, il y a Rudy. D'accord. Alors, je peux savoir quel événement qui t'a marqué? Un événement qui m'aurait marqué, l'Urban Show. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on fait plusieurs événements, des événements plus ou moins quotidiens, des petites soirées, des after-work, etc. Mais c'est vrai que l'Urban Show représente le plus gros événement qu'on fait une fois par an pour l'instant en Martinique. Alors, c'est quoi l'Urban Show? L'Urban Show. Alors, l'Urban Show, c'est tout un concept qu'on a souhaité créer, mettre en œuvre pour pouvoir créer une vraie expérience immersive, je vais dire ça comme ça, urbaine. Alors, ce que j'aime beaucoup dire, parce qu'on en est fiers, c'est qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que la musique urbaine, l'art urbain ne revêt pas toujours de bonnes consonances. Quand on parle de rap, oui. Voilà. Mais aujourd'hui, nous, on est fiers de pouvoir rendre cet événement-là fréquentable par les familles. C'est-à-dire que maman peut venir avec papa et avec les enfants. Ah, les enfants sont les bienvenus. Exactement, les mineurs sont acceptés. Donc pour tout ça, c'est-à-dire que c'est un événement vraiment multigénérationnel, un événement familial. Et pour en arriver là, on a tout trié sur le volet, on a tout géré pour que justement on puisse rendre cet événement-là un événement, comme je disais, familial, sans avoir à heurter, sans avoir à choquer, parce qu'on sait aussi ce que ça représente un peu aux yeux de nos conservateurs, de nos anciens, j'ai envie de dire comme ça, l'urbain. Oui. Mais en tout cas, on peut venir en toute tranquillité à l'Urban Show. Maintenant, quand on arrive à l'Urban Show, on aura on peut avoir des exposants, on peut avoir des ateliers graffiti, tout ce qui touche un peu à l'art de l'urbain. Ah, très bien. On a créé une vraie expérience immersive de ça, et c'est plutôt amusant et c'est pas mal. Donc, on va retrouver quel artiste? En termes d'artistes, cette année, on a fait un plateau dont on est assez fiers. Je vais commencer par c'est une artiste pour moi qui s'appelle Jace, parce qu'il faut savoir que sur l'Urban Show, on a mis en place un concours qui s'appelle l'Urban Contest, et donc qui consiste à se produire des artistes en herbe qui peuvent envoyer leurs vidéos sur notre plateforme Instagram. Oui. Et ils sont choisis par un jury, et on en choisit 5 finalistes qui peuvent se produire le jour de l'Urban Show et qui sont élus par le jury et par aussi à l'applaudimètre du public. Et donc, la gagnante de l'édition précédente, qui est donc Jace, a la chance de se produire cette année en tant qu'artiste vraiment. Donc, elle fait partie de notre plateau. Donc, on aura Jace, on a on a Gazo, une de nos têtes d'affiche. On a X-Men aussi, qui nous vient de chez nous et dont on est très, très fiers de l'avoir cette année, parce que c'est vrai que ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'on essaie de le booker. On a Meryl, Don Mémé. Là aussi, c'est une énorme fierté pour nous de l'avoir. Et puis, sinon, on a aussi une petite nouveauté cette année avec Driver, qui est un speaker, pour ceux qui connaissent Nouvelle École sur Netflix. Oui. C'est le speaker de la série Nouvelle École qu'on a réussi à avoir cette année, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et qui sera accompagné de Mathéo, donc qui pourront animer les débats. Et ça nous fait une belle pléiade d'artistes avec nos DJ, DJ G, une femme qui est avec nous maintenant depuis déjà 2 ans. DJ Cop, que tout le monde connaît, qui justement représente l'un des DJ les plus urbains pour moi, avec tout ce qui va avec. Et puis votre fidèle DJ Stone Killa, qui est cher à notre cœur. Exactement. Voilà. L'année dernière, j'ai pu participer. Ah. Oui, une grande fan quand même de ce style de musique, et notamment fan de Niska.
Ah, c'est vrai que l'année dernière, on avait mis ça. Donc, je te dis pas comment j'étais heureuse, déjà d'y être et de pouvoir revoir un artiste que j'aime beaucoup. Ça fait plaisir parce qu'effectivement, des messages comme ça, moi, quand j'en reçois, c'est là où je prends conscience qu'on permet quand même à notre petit peuple ici de pouvoir voir des artistes de cette envergure-là. Parce que c'est vrai qu'on a pourtant tendance d'aller sur YouTube, de taper des clips et de les voir. Mais là, on les voit vraiment de nos yeux vus. On peut limite voilà, les voir tout près, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est une énorme chance parce que c'est pas donné à tout le monde. Alors, tout le travail que ça représente derrière, ça, c'est notre problème à nous. Mais c'est vrai que c'est une vraie opportunité pour nous, ici en Martinique, de pouvoir voir des artistes de cette scène nationale-là. Et franchement, ça, c'est bien. Alors, ce que je trouve très bien, bravo pour We Dit Échec. Ouais. Et toi, Hachan, merci. Et à toute l'équipe, hein, c'est, par exemple, quand j'ai annoncé à mes filles qu'elle allait avoir Gazo, elles m'ont dit « Oh là là, rien que pour les adultes !» Parce que les enfants se disent que les concerts, déjà, c'est rare. Il y a des événements où on ne peut pas ramener les enfants. Oui, surtout c'est des événements de cet ordre-là. Ouais. Exact. Donc, lorsqu'elles ont entendu « Ben oui, c'est possible », j'ai réalisé que c'est pour la famille aussi, pour les amis, les couples. Mais le fait de pouvoir avoir ce partage, où même une maman peut ramener ses enfants, parce qu'on a des enfants qui écoutent aussi du rap, hein, soyons honnêtes. Hein. Exactement. C'est vraiment bien d'avoir pensé à ce concept, sachant que je suppose que c'est à la Palouza. Oui, cette année, c'est à la Palouza. Voilà. Il y a la foule, donc on va dire la scène en bas. Pour ceux qui veulent être un peu plus à l'aise et avoir un service pour les boissons, il y a le VIP. Il y a le VIP. Donc, c'est pour tous les porte-monnaies. Exactement. Tu as tout bien résumé, à croire que tu fais partie de l'organisation. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma fille qui a 9 ans, elle est la première à vouloir venir à l'Urban Show, pardon. Mm-hmm. Et donc, pour revenir à ça, voilà, ça fait partie de ce que je te disais tout à l'heure là, où on tient à en faire un événement familial. C'est-à-dire que nous, parents, on peut être un peu réfractaires à l'idée d'envoyer nos enfants assister à ce genre de spectacle. Parce qu'encore une fois, on sait ce que ça véhicule comme message. Oui. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la scène urbaine, la musique urbaine, c'est l'une des musiques les plus puissantes de l'industrie de la musique. Bon, je vais faire un peu un cours d'histoire, mais ce sera très bref. Ça nous vient depuis des années 1940 ou 1950. C'est né aux États-Unis, cette espèce de musique urbaine-là, avec c'était beaucoup de DJing, beaucoup de hip-hop. À l'époque, on voyait les gens danser, tout ça. Oui. Et c'est un art qui a servi beaucoup au peuple noir, qui exprimait toutes ses souffrances. Ça leur a permis de faire preuve de résilience aussi. Et puis qu'aujourd'hui, ils ont pu... Voilà, ça a priorisé aussi l'activisme. Et puis ça fait aujourd'hui, c'est l'une des puissances de cette industrie musicale. Et donc aujourd'hui, de pouvoir justement rendre cet événement-là un événement multigénérationnel, comme on disait, où nous, on voit, c'est notre fierté parce qu'on voit des grands-mères accompagner leurs petits-enfants, parce que les parents travaillent, par exemple. Et on est fiers de recevoir ce genre de modèle familial-là. Et donc aujourd'hui, oui, effectivement, si tes enfants te disent, oui, mais pourquoi c'est encore pour les parents parce qu'il y a Gazo? Non. En fait, vous êtes tous les bienvenus. Et après, c'est vrai qu'il y a un travail qui est fait derrière où voilà, les artistes adaptent aussi leur playlist, etc. Bien évidemment. Voilà, parce que justement, on sait tous que voilà, il y a de la famille et que, en tout cas, c'est un très très beau moment de partage qui ne s'arrête pas qu'à la musique. Ok. Voilà. Et ce sera quand? Alors, c'est le 26 avril à la Palouza Arena, avec une ouverture des portes à 15h. Tickets en vente, tout ça? Tickets en vente sur Bizouk. Tickets en vente aussi sur le Pass Culture pour les étudiants. Oui. Et puis voilà, pour toute question, il vaut mieux se rapprocher de la page Instagram de l'Urban Show. Mm-hmm. Toutes les informations sont dessus. Et puis voilà, sinon on est là, on peut répondre aux questions. S'il y a des questions, moi je suis là, je peux répondre. Mais voilà, en tout cas, je sais que, comme tu disais tout à l'heure là, on a mis en place un VIP pour les gens qui veulent être un peu plus tranquilles ou qui veulent y aller avec leurs enfants pour être un peu plus en retrait. Okay. Donc voilà, on essaie de faire en sorte de faire plaisir à tout le monde, mais on ne sera jamais parfait. C'est ça. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Bien sûr. Et voilà maintenant 3 ans qu'on essaie de s'améliorer pour essayer d'apporter le maximum de satisfaction à tout le monde. Ok, je rassure quand même
les téléspectateurs et ceux qui sont intéressés, c'est pas parce que vous n'êtes pas au VIP que vous pourrez pas manger, parce qu'il y aura évidemment des endroits où il y aura des snackings et tout. Exactement, c'est ça. Je suis pas là commerciale, hein, mais mais ça aurait pu l'être. J'enquête. Ça aurait pu l'être parce que c'est exactement ça. Il y a tout un parterre de food truck qui sera présent, donc possibilité de se restaurer sur place, possibilité de boire sur place et voilà, tout ça aussi dans un contexte urbain, on va dire. On va pas venir manger, je sais pas moi, des haricots rouges avec... Il y aura des hamburgers frites. Voilà, il y aura des hamburgers frites, il peut y avoir des hot dogs, des crêpes. Voilà, mais ça aussi, ça rejoint un peu le volet des prestataires que nous aurons. Oui. Donc, on a le snacking, donc restauration, à boire et à manger sur place. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, là, on aura aussi tout un parterre de stands lors de l'arrivée sur site, donc lors de l'arrivée à la Paluzza Arena, où on aura la possibilité de traverser une sorte de petit village, entre guillemets, urbain, oui. où il y aura des ateliers graffiti, comme tu as pu le voir l'année dernière, des barbeurs, des ateliers post-d'ongles pour les femmes, des personnalisations de chaussures, où on peut, voilà. Donc tout ça, c'est très intéressant, c'est surprenant. Même moi, chaque année, ça me surprend parce que les artistes, franchement, je leur tire mon chapeau. Donc voilà, c'est pas que de la musique, mais c'est tout ça, c'est tout un village urbain qu'on a tenu à mettre en place pour pouvoir satisfaire tout le monde. Très bien. Alors, Widi Techek, tu es timide, mais je tiens à te faire passer un message. Mis à part l'Urban Show, qui est un événement qui est génial, félicitations aussi quand même pour... c'est la DESP Land. La DESP Land. Alors, quand on voit les manèges et tout, on se dit, c'est pour les enfants, mais nous sommes aussi des enfants. Donc, je trouve le concept aussi génial. Ben voilà, encore une fois, on va encore parler de lui, mais c'est vrai que c'est un homme qui, pour moi, si je devais le définir en un mot, ce serait courageux. Oui. C'est quelqu'un qui est très courageux et qui a pour lui la droitesse. C'est quelqu'un qui est très droit. Donc aujourd'hui, ça lui réussit parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le domaine événementiel a pris un énorme coup depuis le Covid. Ah oui. Avec le contexte un peu de violence, etc. On a connu les barrages, etc. Enfin bref, c'était pas évident. Et ben c'est quelqu'un qui a toujours su rester droit. Et aujourd'hui, ben voilà, ça lui sourit. Donc moi aussi, je lui tire mon chapeau. Et pour revenir à cet événement-là, la DESP Land, c'est vrai que c'est un événement qu'il a réservé aux majeurs, donc aux adultes. Oui. Mais on en fait aussi pour les enfants. Exact, je sais, ça se passe le lendemain. Exactement. Je crois qu'on va te recruter alors. Oui, ça se passe le lendemain et c'est spécial pour les enfants. Et au moins, la veille, c'était pour les parents et le lendemain, on ramène les enfants et c'est très bien. C'est ça. Donc, si tu veux, en comprenant ça, tu comprends aussi ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, comme on le dit, qui essaie de penser à chaque fois à tout le monde. C'est quelqu'un qui est très proche de sa famille, oui. Qui est très proche de ses enfants et qui, donc, à chaque fois, je crois que ses premiers référents, ce sont ses enfants. Exact. Je raconte un peu une anecdote, mais il va peut-être aller demander à ses enfants quel artiste qu'ils auraient aimé entendre, écouter ou voir, parce que voilà, ça représente une tranche d'âge où voilà, il y a plein d'enfants de cet âge-là qui ont des requêtes. Et donc, je crois qu'il se fie à eux en premier avant de pouvoir, par exemple, me consulter ou savoir qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. Donc voilà, et en comprenant ça, en voyant comment il fonctionne, on comprend exactement que voilà, on pense à tout le monde, on pense aux grands, mais on pense aussi aux petits. Exact. Achane, maintenant que tu es dans le milieu, quel événement que tu aurais aimé créer ou bien reproduire en Martinique et que tu as déjà vu ailleurs? C'est vrai que c'est une question que je me suis déjà posée, mais pour moi, ce serait une espèce d'énorme Spring Break. La Spring Break, c'est un événement auquel j'ai déjà assisté, qui se déroule à l'étranger. Mais je parle de ça pourquoi? Parce que pour nous, ici en Martinique, avec le climat, l'île qui est paradisiaque, je pense qu'on a tout pour ça. On a aussi la fibre festive. Ça, c'est clair. Voilà, on est un peuple qui a beaucoup souffert. Encore aujourd'hui, on souffre. Donc, des fois, on a aussi besoin de lâcher un peu les chevaux, comme on dit. On a aussi besoin de... Et la Spring Break, c'est un événement qui se déroule sur 2 ou 3 jours, pendant tout un week-end, où tout est à fond. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est vrai que nous, en Martinique, on a déjà tendance à y aller franco. On aime faire la fête. On aime faire la fête, mais on a besoin de faire la fête. Exact, on aime faire la fête. C'est vrai, on aime vraiment faire la fête et je trouve... J'ai déjà fait plusieurs événements. J'ai déjà fait une Spring Break. Je peux te dire qu'on est fait pour ça, mine de rien. On tient, on aime s'amuser. Voilà. Et j'ai l'impression aussi que, vu que le quotidien est déjà très difficile,
Donc, lorsque les personnes voient des événements comme ça, ils viennent se lâcher. Totalement d'accord avec toi. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on aime faire la fête et on a besoin de faire la fête. Le contexte socio-culturel ici est assez compliqué depuis maintenant 5 ans. Oui. On a connu le Covid, on a connu les barrages, on a connu tout ça. On connaît la vie chère. On connaît la vie chère, on connaît la violence. Donc, de temps en temps, je ne sais pas, moi, tu vas rentrer peut-être chez toi un vendredi, tu as envie d'aller boire un verre, tu as envie de souffler, tu as envie de... Pas d'oublier les enfants, mais tu as envie de dire, bon... Tu es parent quand même, et tu es parent, mais tu es un être humain. Exact, c'est ça. Et donc, c'est vrai que, pour revenir à ta question, un événement sur 2 ou 3 jours où on fait la fête à fond, oui. Où on oublie tout, où on est avec les copains, les copines, on se lâche, ça se voit un peu dans les îles à côté, Sainte-Lucie, tout ça, avec le carnaval, etc. Voilà, c'est ça. Donc ici, pourquoi pas? Il n'y a aucun événement qui peut nous, à part la bacchanale, oui. mais il n'y a aucun événement qui nous dure 2-3 jours sans arrêt, porte ouverte, et voilà. Donc c'est vrai qu'une espèce de spring break ici en Martinique, ça serait génial pour moi. Je t'encourage un jour à te lancer. Il y a quand même une question piège, il y a un défi quand même. Alors, un coucou à la Guadeloupe, oui, je vous aime trop, rendez-vous bientôt à la Holiday Inn, quand même. Pourquoi c'est difficile ou est-ce que ce serait difficile pour toi de faire un concert avec Vybz Kartel? Est-ce que c'est difficile? Alors bon, on va pas faire de langue de bois. Hein. Tu connais déjà beaucoup de choses. Le premier obstacle, il est clairement financier. Ce sont des artistes avec une aura et une envergure tellement énorme que le premier obstacle, il est clairement financier. Maintenant, félicitations à la Holiday Inn qui... Voilà, ils l'ont booké. D'ailleurs, j'aurais aimé y aller. Il ne t'empêche. Mais c'est vrai que le premier obstacle, il est là. Maintenant, sur l'Urban Show, ça peut être possible parce qu'il fait partie des standards qu'on recherche. Clairement. Et puis, c'est le GOAT, on va dire ça comme ça. Et je pense qu'il est très attendu en Martinique. Je suis sûre que quelqu'un arrive à le booker. Ticket en vente. Vendredi, même fin de mois, les gens panier l'argent. Je suis sûre qu'en 1 heure, genre quelqu'un fait, c'est quoi, c'est, comment vous appelez ça, early bird? Les early bird. 1 heure de temps, je suis sûre que ça. Mais bien sûr, parce que c'est un artiste qui est attendu. Quand il a fait son concert sur Paris, il y a quand même beaucoup de Martiniquais qui sont partis pour le voir. Ça, je suis sûre qu'il sera le bienvenu en Martinique. Après, tu me diras, il n'y a pas que le budget, il y a la sécurité à mettre. Il faut trouver la bonne sécurité pour ce concert. Parce qu'il va ramener du monde et tout style de personnes, tu vois. C'est exactement ça. Tu as touché un peu tous les petits soucis du doigt. C'est-à-dire que ce dont on aurait eu envie, ça s'apparente à chaque fois à un souci, un volet d'inquiétude, un problème qu'il faut régler. Tout ce qu'il représente, c'est aussi la sécurité que ça va nécessiter. Évidemment. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on connaît encore une fois le contexte ici en Martinique qui est très... L'équilibre est fragile, j'ai envie de dire. On a connu la vague là, de violence et tout. Mais je ne dis pas qu'il promotionne ça, mais c'est vrai que c'est un artiste qui représente énormément de choses pour nous. Ça aurait été une vraie fierté, en tout cas, si quelqu'un peut le faire volontiers. Mais nous, on n'a que 3 ans. On est un jeune concept, concept, on va dire. Et, mais on aspire à ça, on aspire à faire comme les meilleurs, comme la Holiday Inn, comme voilà. Donc, pourquoi pas bientôt? On ne sait pas, mais on espère en tout cas. Et puis, j'espère aussi que la population comprendra qu'un artiste aussi onéreux que le ticket ne sera pas à 30 €. Parce que parfois, les gens réclament des artistes, mais lorsqu'on met aussi le prix là, ça râle. Parce que j'avais fait une émission où on parlait de Beyoncé. Pourquoi Beyoncé ou Rihanna ne viennent pas chanter en Martinique? Quand j'ai vu le prix déjà des premiers tickets pour Paris, mais là, c'est pas 100 € pour voir Beyoncé. C'est ça. C'est pas 100 €. Et d'ailleurs, tu touches du doigt un aspect des choses qui est très important. Alors, on a tous un entourage. Nous, dans l'organisation, on a un entourage aussi. Donc, forcément, on a des facilités qui nous sont demandées par notre entourage, la famille, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est particulier à gérer. Parce qu'on ne peut pas donner des invitations de façon illimitée. Maintenant, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas qu'on puisse leur dire finalement là, il n'y en a plus ou finalement là, ce n'est pas possible. Et donc, c'est vrai qu'en tant qu'organisateur, c'est quelque chose qui est particulier à gérer, dont on a appris à gérer, ça dépend de toi aussi, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de sollicitations pour ça. Des fois, des gens dont tu n'as pas de nouvelles pendant toute l'année qui, là, se disent « Ah, tiens,
alors que la personne ne sait pas si j'étais malade pendant, tu vois. Mais bon, ça fait partie du jeu, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est bien géré. On essaie de faire plaisir à tout le monde, on essaie de satisfaire tout le monde. Et voilà, mais c'est vrai que il faut comprendre que derrière ça, donc derrière toute cette pléiade d'artistes-là, il y a de forts enjeux économiques. Et donc, effectivement, les billets ne peuvent pas être voilà, à moindre coût. Enfin, en tout cas, on essaie de le mettre le moins cher que possible, le plus abordable que possible pour pouvoir justement favoriser la venue de tout le monde. Achana fait passer un message. Si vous pensez lui envoyer un message pour lui dire on veut aller à l'Urban, il va vous dire non. Non, ce sera dans la mesure du possible. C'est ça. Bon, en tout cas, je te souhaite succès. Merci. Je te souhaite plus que succès, mais de toujours faire en sorte que Rudy soit fier de toi. Je pense qu'il est déjà, sinon c'est pas toi qui serait là devant moi. Merci. Ouais. Même si je peux dire qu'il a un peu l'âge, parce qu'il t'envoie, il peut ne pas venir, ok? Ouais, mais on le connaît, c'est quelqu'un qui est très... Voilà, il est réservé, et un peu timide. Oui, c'est pas son dada. Exact. Mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a énormément de courage et de compétences. Bon, d'ailleurs, c'est l'un des pionniers du monde événementiel en Martinique. Et ouais, en tout cas, moi, je lui tire mon chapeau parce que je suis à ses côtés tous les jours que Dieu fait. C'est pas un mec facile, hein. C'est pas quelqu'un de facile, mais en tout cas, je suis très, très fier de lui, et en tout cas, qu'il le sache, ouais. Ok, rendez-vous le 26 avril. Le 26 avril. À la Palouza. À la Palouza Arena, dès 15h pour l'ouverture des portes pour l'Urban Show. Je te remercie. Merci beaucoup.